Menaces, insultes, violences. L'Assemblée nationale est devenue une cour de récréation. Et oui, qui est devenu l'honneur de la France quand nos députés préfèrent s'insulter, se menacer, plutôt que de penser au bien-être des Français. En France, on parle plus de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, de la violence de l'Assemblée nationale, que des lois qui sont passées. Nous avons vu des scènes incroyables à l'Assemblée nationale ces derniers temps. Thomas Porte qui insulte Philippe Lotio en lui disant « on va s'occuper de toi », comme si on était dans un quartier. Condamnez-vous le communiqué du CRIF qui, en attaquant le président de la République, crée sciemment une confusion entre critique légitime de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. On a vu Manuel Bompard qui menace Naïma Mouchou en pleine séance. Je suspends la séance. Je l'ai suspendu à plusieurs reprises, il y a eu des rappels au règlement. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « tu vas le payer ». Tu vas le payer, oui, tu le paieras, tu es complice et tu le paieras, y compris électoralement. Quant à Madame Mouchou, que j'ai effectivement pu entendre sur votre plateau, je vous confirme effectivement lui avoir dit que sa participation au blocage organisé par les macronistes pour empêcher l'Assemblée nationale de voter sur la proposition de loi que nous avons déposée pour abroger la réforme des retraites, je vous confirme lui avoir dit qu'elle devrait rendre des comptes d'un point de vue électoral, effectivement, de son attitude. Tu avais dit, tu vas le payer. Non, je n'ai pas utilisé ce terme. Ça, effectivement, c'est un terme mensonger, y compris quand elle dit que j'aurais dit... Nous avons vu Nicolas Turquois en venir presque aux mains avec Antoine Léaumont. Oui, cette altercation s'est bien déroulée à l'Assemblée nationale où elle a failli finir en bagarre entre un député MoDem et 2 députés LFI. Sous le perchoir, le ton est monté vite, les huissiers et d'autres députés ont dû intervenir. C'est une assemblée ou une cour de récré. Nous, on nous dit que le peuple français doit bien se tenir, qu'il y a de l'insécurité, que l'insécurité c'est pas vrai. Et dans l'Assemblée nationale, c'est pire. C'est une cour de récré, puisque on peut en dire encore plus de ce qui s'est passé. Plus aussi dire, on va sortir les noms de ceux qui ont voté telle ou telle proposition, parce que comme ça vous allez le payer. Il faut que nos députés retrouvent la grandeur de nos anciens députés ou de nos anciens présidents. Il faut que nos députés avancent. Où sont passés nos grands présidents? Où sont passés nos grands députés? Des gens qui étaient solides, qui avaient une culture générale, qui avaient une stature, qui étaient respectés, qui respectaient l'autre, qui mettaient des idées en place, des lois en place, bons pour le peuple, qui étaient là pour le peuple, pas pour avoir sa place de député ou de président et avoir son argent. De Gaulle, Chirac, Mitterrand, Simone Veil, eux ont fait des grandes choses, eux ont mis des grandes lois en place. L'IVG, les 39 heures, la 5e semaine, dire non à la guerre en Irak et s'opposer aux États-Unis. De Gaulle qui a même fait un référendum et qui est parti quand le référendum était contre lui. Mais nous, on a des députés qui sont là pour l'argent et qui, même si on est contre eux, eh ben ils restent. Ils restent pourquoi? Pour l'argent, pas pour le peuple. Citez-moi un député actuel qui essaie de faire quelque chose de bien pour la France en mettant pas ses idées de côté, mais son parti politique de côté. C'est-à-dire, si je suis de LFI et que je donne une bonne voix, une bonne idée, est-ce que le RN va la voter? Si je suis du RN et que je mets une idée en place, est-ce que LFI va voter? En tous les cas, moi, je ne voterai jamais une proposition du Rassemblement national et je sais que c'est difficile à entendre pour certains et certaines et je comprends leur trouble face à ça. Nos députés actuels n'ont ni la stature, ni la carrure, ni l'intelligence, ni le savoir pour être député. On parle d'anciens dealers, comme Louis Boyard, qui est bon qu'à faire le buzz sur les plateaux télé ou dans les manifestations. On parle d'un Sébastien Delogu qui, l'histoire de France, lui, il la connaît même pas. Pétain, c'est résumé Pétain fasciste. C'est pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais tu sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Donc déjà, non, Pétain antisémite, oui, mais Pétain c'est aussi la Première Guerre mondiale, lui qu'on rappelle pendant la Seconde, parce que pendant la Première, c'est lui qui nous a aidés à battre les Allemands. Donc il faut aussi revoir l'histoire. Quand on est député, il faut savoir connaître l'histoire du peuple français et non pas faire des raccourcis. Il faut aussi en parler, du triple fichier S, Raphaël Arnaud, qui est bon pour menacer des femmes, leur dire qu'il va les tuer, mais à l'Assemblée nationale, aucune bonne idée, on ne l'entend pas. Alors Louis Boyard, Sébastien Delogu, Raphaël Arnaud, on a le trio gagnant. Plus Thomas Porte, là on a le quatuor de choc, c'est-à-dire des gens qui sont bons que pour le buzz, qui ont été élus parce qu'il fallait mettre des profils différents pour la France. Et c'est ça nos représentants. Je pense qu'on est parti pour quelque chose qui va être horrible au cours de ces prochaines semaines. La conclusion à tout ça, c'est qu'on a des députés français qui sont là que pour leur argent. Le bien-être des Français, on s'en fout. Les lois,
on s'en fout. On est là pour notre petit parti politique. Et encore, là j'ai parlé d'un groupe politique en particulier parce que je vois déjà les gens qui vont me dire que je ne parlais que des gens du LFI. Mais malheureusement, c'est les gens du LFI qui apportent le plus de chantiers à l'Assemblée nationale. Donc je pourrais parler d'autres politiques, d'autres députés, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais malheureusement, ceux que j'ai cités, c'est ceux qui font le plus parler d'eux, font le plus de scandales à l'Assemblée nationale, qui sont là que pour le buzz, qui sont pas là pour le peuple français. Ils défendent aucun intérêt du peuple français. Quand il y a une bonne loi qui vient du RN, qui vient du MoDem, qui vient des Républicains, ils ne la votent pas. C'est-à-dire que si c'est pas leurs idées, ils ne les votent pas. Ils ne votent pas pour le peuple français, ils votent pour leur petit parti. C'est-à-dire que eux, ils veulent le bazar pour arriver au pouvoir. Malheureusement, c'est là où on en est actuellement. À l'heure où je tourne cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'une motion de censure a été mise en place contre le gouvernement. Donc, Monsieur Barnier, Premier ministre actuel, risque d'être retiré de ses fonctions. Pourquoi cette motion de censure a été mise en place? Tout simplement parce que le budget a été passé en 49.3. Le budget risque de ne pas passer. On risque de se retrouver avec le budget de l'année d'avant, qui est pas du tout en raccord avec ce qui va se passer au niveau de l'inflation sur l'année 2025. Là, on risquerait d'avoir des gros problèmes au niveau de l'inflation et par rapport au budget, et il risque de sauter. Quand on aura plus d'informations, on reviendra dessus. Quant à moi, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et le like pour le référencement, et je vous souhaite à tous une excellente journée.